Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au stamping nail art. Dans la première, je vous ai présenté le matériel nécessaire à la réalisation d'un stamping. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Alors dans l'article, j'ai utilisé cette plaque, donc qui est la plaque Floral 004 de chez Delaney.com. Et j'avais utilisé ce design là. Les grosses et belles feuilles de fougère. Donc maintenant, pour cette démonstration, je vais vous montrer d'autres dessins. Je vais commencer donc par vous présenter ce qu'on peut faire avec les vernis et les tampons Conad. Voilà, donc avant de vous servir de votre vernis, je vous conseille de bien le remuer. Voilà. Et donc avant toute utilisation de ma plaque ou de mon tampon, je les nettoie avec un pad en cellulose et un peu de dissolvant. Alors les pads en cellulose, ça se présente sous cette forme-là. Voilà, ce sont des gros rouleaux et il y en a à peu près 500. J'ai donc nettoyé ma plaque et mon tampon. Avec un pad sec, je viens enlever le surplus de dissolvant. Il ne faut absolument pas que ce soit humide. Voilà, et je vais donc choisir un motif. Je vais prendre cette petite fleur, voilà. Hop, avec mon racloir, je viens enlever l'excédent de vernis. Je récupère avec mon tampon. Et je n'ai plus qu'à transférer le motif sur mon ongle. Voilà. Donc j'ai choisi des couleurs assez sombres, en tout cas qui sont censées ressortir sur mon ongle, parce que vous voyez que mes ongles sont totalement naturels. Je n'ai pas mis de base protectrice ni de couleur de base, tout simplement parce que la démonstration que je vous fais là, je ne vais pas la porter. Je vais l'enlever tout de suite après. Donc voilà pour le Conad. Je nettoie ma plaque. Je nettoie mon tampon. Maintenant, je vais vous faire une démonstration avec le Jolie-Fine. Donc, je secoue le vernis. Voilà. Et je vais tamponner avec ce tampon-ci. Donc, je le nettoie. Je vais choisir les fleurs d'hibiscus. Alors, vous voyez, pour les motifs intégraux, je ne les recouvre pas entièrement de vernis, tout simplement parce qu'en raclant, je vais venir combler le dessin. Je récupère le motif avec mon tampon et je le transfère sur mon ongle. Tout simplement. Donc vous voyez, ce qui est important en stamping, c'est d'une part la rapidité. Parce que si vous attendez trop longtemps, le vernis va sécher et après ce sera impossible de le récupérer sur le tampon et encore moins de l'imprimer sur l'ongle. Et d'autre part, donc les mouvements. Mais ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Faut pratiquer pour y arriver. Donc vous voyez, l'inconvénient des motifs intégraux et de ces tampons-ci, c'est que on déborde beaucoup. Mais voilà, on passe un petit coup de feutre correcteur. Et voilà, c'est vraiment vite fait. C'est l'avantage aussi du stamping, c'est qu'au final, on ne récupère qu'une pellicule vraiment fine de vernis. Donc en cas de débordement, ça s'en va vraiment très vite. Donc voilà, ça c'était pour le Jolie-Fine.
et donc le tampon rectangulaire. Alors maintenant, on va passer au Laura Clovy. Donc encore une fois, je remue le vernis. Voilà. Cette fois-ci, on va utiliser le double tampon XL. Donc, comme les fois précédentes, avant de m'en servir, je nettoie mon tampon. Je le sèche. Et je vais choisir les petites fleurs de marguerite. Voilà, donc encore une fois, je ne recouvre pas entièrement mon motif. Voilà, et je viens récupérer le dessin. Et ensuite, je transfère sur mon ongle. Un autre exemple maintenant avec un vernis LM Cosmétique. Donc celui-ci, vous voyez, c'est écrit vernis Stamping Abricot. Donc abricot, c'est la couleur. Je le mélange. Je vais choisir un petit motif. Donc voilà, je prends mon vernis. Je viens recouvrir mon motif. Ensuite, avec le racloir, j'enlève l'excédent. J'ai préalablement nettoyé mon tampon. Je récupère mon motif et je viens le placer sur mon ongle. Voilà. Donc vous voyez aussi l'intérêt du plan de travail de nail art que je vous ai présenté dans la première vidéo. C'est que quand on passe le racloir, bien souvent, on est obligé de déborder sur la surface sur laquelle on travaille. Et l'avantage du plan de travail, c'est que vous voyez, je récupère mon pad qui est imbibé de dissolvant. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment très pratique, je vous le recommande vivement. Donc voilà, ça c'était pour les vernis spécialement conçus pour le stamping. Dans la première vidéo, je vous ai parlé aussi de vernis couleur de base qui peuvent également fonctionner pour le stamping. Je vous avais présenté donc ce vernis-ci qui est également de chez LM Cosmétique. Et celui-ci, donc vous voyez, c'est pas précisé stamping, c'est un vernis couleur de base. Donc il s'appelle Uranus. Et je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Vous voyez tous ces jolis reflets, c'est parce qu'il est métallisé. Et puisqu'il est métallisé, il fonctionne également pour le stamping. Donc, j'ai nettoyé ma plaque, j'ai nettoyé mon tampon. Je vais choisir une autre petite fleur. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, j'enlève l'excédent de vernis. Je récupère mon motif et je viens le placer sur mon ongle. Et vous pouvez voir donc il fonctionne également parfaitement. Pour terminer, voici donc le dernier vernis dont je vous avais parlé dans la première vidéo. Donc c'est un vernis Friends Nail de la collection Cybermetal. Donc encore une fois, je l'agite avant de m'en servir. J'ai préalablement nettoyé ma plaque et mon tampon. Donc, je recouvre mon motif de vernis. Donc, vu que c'est un motif intégral, je le couvre pas complètement, à peu près jusqu'aux 2/3, ça suffit. Voilà, j'enlève le surplus de vernis et je viens récupérer mon motif avec mon tampon. Et ensuite, je le transfère sur mon ongle. Voilà, et donc vous voyez que le vernis métallisé
en stamping, ça donne vraiment des reflets assez sympas qu'on n'a pas forcément avec les autres vernis spécialement conçus pour le stamping, mais qui sont plutôt mat, on va dire. Voilà, donc ceux-ci sont vraiment extrêmement brillants. Donc voilà, c'est tout pour cette démonstration de stamping. J'espère que mes vidéos vous plairont, qu'elles vous donneront peut-être l'envie d'essayer à votre tour si vous ne connaissez pas, et surtout qu'elles vous seront utiles. Alors merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt sur Melting Pot.